Deuxième sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les locaux du parquet de la Croix-des-Bouquets ont été partiellement incendiés dans la nuit du 25 au 26 juillet par le gang 400 Marozo. Le chef du parquet de la Croix-des-Bouquets, Roosevelt Zamor, a confirmé l'attaque perpétrée contre les locaux de l'institution. Il a promis de sévir contre les acteurs de cet incident criminel. 2 arrestations, 3 armes et des munitions récupérées, c'est le bilan d'une opération policière lundi à Saint-Louis-du-Nord. Les membres de la CARICOM ont exprimé leur amertume suite au drame survenu le 24 juillet au large des Bahamas ayant coûté la vie à 17 migrants haïtiens. Vers le renforcement de la lutte pour l'intégration de la gente féminine, le bureau de l'organisme ONU Femmes en Haïti a lancé lundi 2 projets socio-économiques à Pétionville. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le gang 400 Marozo continue d'imposer sa loi dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Ces bandits ont attaqué les locaux du tribunal de première instance de la juridiction et incendié partiellement le parquet dans la nuit du 25 au 26 juillet. Selon les responsables du parquet, les malfrats ont détruit des dossiers importants gardés au greffe. Plusieurs cabinets de juges ont été saccagés au cours de cette attaque en représailles à des opérations policières pour tenter de mettre les caïds hors d'état de nuire dans la commune. Le chef du parquet de la Croix-des-Bouquets, Roosevelt Zamor, a confirmé l'attaque perpétrée contre les locaux de l'institution qui a été partiellement endommagée, une attaque attribuée péremptoirement au gang 400 Marozo du fait de la détermination des agents de l'ordre à rétablir l'ordre et la sécurité dans la commune, a indiqué le commissaire du gouvernement. Il était joint au téléphone par Aubert de Charles. Pour que nous capables de continuer, pour que le paquet à lui-même capable de servir la population. Il y a une opération qui est menée dans la boucle là, contre Bandio justement. Est-ce que c'est représentant cette opération que nous-mêmes nous décidons d'attaquer le paquet, puisque le paquet à lui-même peut-être c'est poursuite contre eux, rétention policière pour tout ça. Vous voyez? Maintenant, en représailles, peut-être que disposent d'attaquer le paquet à qui c'est symbole. Par ailleurs, Roosevelt Zamor a confirmé que le greffe du TPI ainsi que l'administration ont subi des dégâts importants. Des cabinets de juges ont été vandalisés et dossiers détruits, a précisé le chef de la poursuite. Il a promis de ne pas céder aux velléités des gangsters de contrôler les locaux du parquet, à l'instar de la situation qui s'est développée au TPI de Port-au-Prince, investi par les malfrats du village de Dieu. Des mandats seront décernés contre les auteurs de cet incident criminel, a promis Maître Zamor. On l'écoute. Pas de personne humaine. Maintenant, c'est du fait au métier dans le local là. Et le greffe là, complètement, alors, matériel complètement détruit dans le greffe là. Et la niveau administration, tout matériel de l'administration est complètement détruit. Et en gros, c'est bilan ça que nous sommes capables de gagner pour le suivi, c'est suivi légal là, d'une part, nous réalisons comme ça des lieux. Et après ça, nous avons la déférence pour nous par l'autorité compétente. Ensuite, d'abord, décerner mandat, puisque je dis à la son l'autre infraction, l'action publique est déjà mise en mouvement, et quand tout le monde a subi les troubles dans la communauté, et là, encore, on a un dossier qui vient de faire surface là, pour que nous soyons capables de continuer et poursuivre. Entre-temps, à Saint-Louis-du-Nord, les agents de l'ordre ont arrêté et écroué lundi Marius Rochelet et Simon Friedner, accusés d'implication dans des actes de violence et de banditisme perpétrés dans la commune. 3 armes et des munitions ont été retrouvées lors d'une perquisition au domicile de l'un des prévenus.
Autre point de l'actualité, les membres de la CARICOM n'ont pas caché leur amertume suite au drame survenu le 24 juillet au large des Bahamas, indiquant qu'il a été une fois de plus mise en évidence la situation de désespoir qui prévaut en Haïti. On se le rappelle, une cohorte de 17 migrants haïtiens, dont 15 femmes et une adolescente, ont péri aux Bahamas dans le naufrage d'une embarcation de fortune qui se dirigeait vers les États-Unis. Les gardes-côtes étaient venus à la rescousse de 25 réfugiés, tandis que 8 autres sont portés disparus. L'organisation a aussi dénoncé ce qu'elle appelle la nature répréhensible des actions de ceux qui s'attaquent aux personnes qui tentent de fuir la réalité haïtienne. Elle a réitéré son engagement d'œuvrer avec les autorités haïtiennes et les membres de la communauté internationale en vue de rétablissement d'un climat de paix et sécuritaire propice au développement du pays. Cette structure exige également l'arrestation et des poursuites judiciaires à l'encontre des organisateurs des voyages clandestins. Soulignons que le gouvernement des Bahamas a diligenté une enquête sur ce dossier et 2 ressortissants bahaméens ont été écroués pour trafic d'êtres humains. Les dirigeants de l'organisation sociopolitique Combit et ceux de la structure appelée Noncé Dorval dénoncent encore une fois la grande implication de la communauté internationale dans la crise multidimensionnelle du pays. Pour asseoir leur thèse, ils ont mis en exergue la prorogation du mandat du bureau intégré, sachant que cette structure ne va en rien contribuer à l'amélioration de la situation. Selon ces militants, l'environnement sécuritaire s'est davantage dégradé avec la présence du BINU. À leur avis, seule la fin de l'ingérence étrangère permettra de trouver une issue favorable à la crise. Écoutons les explications d'Iswick Théophin, coordonnateur de Noncé Dorval, au micro de Vladimir Prédeville, Extravanski des Rameaux. Noncé, comportement, Organisation Nations Unies, notamment Conseil de sécurité Nations Unies, par rapport avec dernière décision, ils ont pris côté que ils ont renouvelé le mandat BINI dans le pays d'Haïti et les passions secret pour personne. BINI, c'est une organisation criminelle, une organisation gang nationale et internationale qui planifiait la mort, massacre, génocide et crime contre l'humanité sur la population haïtienne. Et n'a contextualisé dans un contexte bien déterminé. Dans le moment même, Mme Lalim t'a demandé pour renouveler le mandat, eh bien, il y a un massacre qui t'a fait sur la population dans la Cité Soleil. Et le moment où on a parlé là, pendant Mme Lalim, il a fait renouveler le mandat, eh bien, il y a un massacre qui a fait dans toute quartier populaire. Nous passons sous Fort, Bel Air, toute centre-ville là, devant le palais national, actuellement là, on n'est pas capable de traverser. Est-ce que nous-mêmes, population haïtienne, nous avons accepté nous disparaître ou sinon nous avons campé en face projet la mort? Par ailleurs, Iswick Théophin a indiqué que les citoyens ne sauraient rester indifférents face à l'ampleur de la crise. À cet effet, il envisage d'organiser le 28 juillet un nouveau rassemblement devant les locaux du BINU à Pétionville. L'activiste a également appelé les citoyens à se réveiller pour s'insurger contre l'insécurité, l'instabilité politique et la cherté de la ville. Et toujours au micro de Vladimir Prédeville, Stravinsky des Rameaux. Nous dénonçons ce comportement ça et ça c'est un plan qui est planifié par le gouvernement américain pour ne pas gagner aucune institution dans le pays à camper. Et dans le cadre de dialogue qui était dû entamer dans la question du dialogue politique, là, il a déjà parlé, il faut que la Fédération des barreaux là comme observateur, il faut que barreaux de Port-au-Prince là comme observateur. Eh bien, il a planifié un plan pour que vous jetez de l'eau sale sur eux, pour que vous ne dites pas gagner institution locale qui gagne moralité pour participer dans une telle décision. Nous rester et nous cracher sur le comportement ça. Nous avons rappelé pour la population haïtienne, 28 qui a venu là, nous avons un gros sit-in. Ce n'est pas moi qui ai parlé de lui. Mais nous avons rappelé chaque 28 c'est journée d'Orval. Eh bien, l'organisation nous c'est d'Orval demander population pour que yo porte coller si toutefois yo voulez justice pour mon Ferrier d'Orval que yo assassiné en condition yo assassiné là yo monde qui était correct dans le pays qui était position dans le pays
eh bien, si nous avons besoin de justice pour Montferrier d'Orval, eh bien, 28, il faut que nous portions coller pour nous dire non seulement Bini pas de renouveler dans le pays, eh bien, il faut que Montferrier d'Orval joue justice, il faut que tout le monde qui tombe dans le quartier populaire joue justice, et il faut sécurité, il faut que une gouvernance qui est établie dans le pays pour tout le monde capable de vivre tant que le monde, même gens dans tout autre pays dans le monde, vivre tant que le monde, eh bien nous-mêmes, il faut que nous ayons droit à la sécurité, il faut que nous ayons droit à la manger. Le représentant de l'organisme des Nations Unies ONU Femmes en Haïti a lancé lundi 2 programmes visant à accompagner les femmes dans plusieurs domaines. Près de 13 organisations sont ciblées par les responsables, indiquant que ces projets comprennent un volet de formation et des fonds seront octroyés aux bénéficiaires pour mener leurs activités socio-économiques. Écoutons les explications de Marie Goretine Douayo, coordonnatrice du bureau d'ONU Femmes en Haïti. Elle est au micro d'Aubert Charles et Savansky des Rameaux. L'action humanitaire est bien connue dans ce pays et des initiatives sont bien menées, mais il y a encore à faire mieux. Donc, si nous voulons lancer ces projets, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas vraiment des actions qui se font sur le plan humanitaire, mais comme vous le savez, nous avons un triple mandat en tant qu'ONU Femmes, le mandat normatif, le mandat programmatique et le mandat de coordination. Donc nous voulons nous assurer que des actions qui sont menées, qui sont posées, sont des actions qui répondent aux spécificités des besoins des hommes et des femmes, mais aussi qui fassent participer les hommes et les femmes, non pas juste comme des figurants, mais vraiment comme des, je ne dirais pas des bénéficiaires seulement, donc comme des planificatrices quand je parle de la participation des femmes. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dites, il faut absolument comprendre de quoi il s'agit, dans ce cadre que nous sommes aussi concernés. Et c'est beaucoup plus pour nous permettre, en tant qu'ONU Femmes, justement, de jouer ce rôle de coordination de l'aspect genre au sein de l'action humanitaire. Pour sa part, la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Sophia Loreus, s'est félicitée du lancement de ces projets. Ces programmes ont été conçus à un moment où les femmes en ont grand besoin, a apprécié la titulaire du ministère à la Condition féminine. Sophia Loreus appelle tous les acteurs à s'impliquer dans la lutte contre les discriminations faites à la gente féminine. On l'écoute toujours au micro d'Aubert de Charles et Savansky des Rameaux. Ces 2 projets viennent renforcer la démarche du ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes et l'ensemble des actions qu'il met en œuvre pour que le respect du droit des femmes, leur autonomisation, leur implication réelle à tous les niveaux de la société deviennent une réalité. Par ces actions, ONU Femmes contribue fortement à faciliter au ministère de passer de la parole aux actes en matière d'autonomisation des femmes et de la marche vers l'éradication de la violence sexiste. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici de renouveler mes remerciements à ONU Femmes pour son accompagnement concret qui se passe de témoignages. À travers ONU Femmes, je voudrais aussi, dans le cadre de ces projets particuliers, au nom des bénéficiaires finaux, tant directs qu'indirects, exprimer toute notre gratitude envers l'ensemble des partenaires impliqués d'une manière ou d'une autre dans la conception et la mise en œuvre de ces projets dont les résultats annoncent déjà de véritables tourments dans la lutte pour l'autonomisation des femmes et contre la violence faite aux femmes et aux filles. C'est sur cette note que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre depuis la France sur Free, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique sur chaîne TV également, chaîne 95. Au revoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.